On a expliqué que notre neshama, la neshama du juif, c'est Hachem. Lorsqu'un juif est... Les péchés, c'est vraiment des déchets, c'est vraiment la saleté. Et quand un juif fait une avéra, étant donné qu'il fait sa avéra, l'avéra avec son corps, et dans le corps il y a la neshama, donc il emmène la neshama dans les saletés du toilette. Et donc c'est une honte qu'on donnerait au roi, et c'est pour ça que personne ne peut envisager de dire au roi, je fais ça juste pour 5 minutes, juste pour 2 minutes. Donc la même chose par rapport au averot, on ne devrait pas penser même pas faire ça pour 2 minutes. Perek Kafhei, chapitre 25 du Tanya, maintenant il va conclure tout ce qu'on a dit auparavant, que en réalité, en nous, on ne peut pas envisager de se séparer d'Hachem, même pas pour un instant. Et donc il va en conclure de ça, étant donné que chaque Avera, c'est comme Avodazara. Avodazara, on se sépare d'Hachem, donc chaque Avera nous sépare d'Hachem. Et donc, ce qu'il faudra faire, il faudra toujours se rappeler de cet amour qu'on a en nous. Et donc, du fait de cet amour, on ne va pas supporter la séparation d'Hachem et on va tout le temps être assidu dans les mitzvot parce qu'on aime Hachem. Donc là, Perek Kafhei chapitre 25, Vezeu shekatuv, et voilà ce qui est écrit. Karov elecha davar me'od vegomer. C'est marqué, il est très proche à toi de servir Hachem. Karov elecha davar me'od beficha bilvavcha la'asoto, dans ta bouche, dans ton cœur et dans l'accomplissement. Shebekol et ou bekol sha'a beyado shel adam ubirshuto ula'avir ruach shtut ve'ashikha mikirbo. Parce qu'en vérité, un juif il fait une avéra parce qu'il a un esprit mensonger qui lui fait croire que l'avéra ça s'appelle pas se séparer d'Hachem. C'est pour ça qu'il est prêt à faire l'avéra. Donc c'est un esprit mensonger qui s'habille en lui et on peut chaque instant chasser ce roi Shtut et l'Iskor et se souvenir ou le horaire et éveiller à Avatol Hachem son amour l'Hachem Echad pour un Dieu, pour Akadosh Baruch Hu Amsuteret Bevadai Bilvavo Blishum Safek, qui est assurément enfoui dans son cœur sans aucun doute. Et donc là on arrive à une réponse. Dans le Tanya on a posé la question dans le chapitre 17. Qu'est-ce que ça veut dire que c'est proche à toi? La Torah nous dit Kikarov Elecha Davar Me'od, c'est proche à toi. Mais Ficha Bilvavcha La'asot, dans ta bouche, dans ton cœur et d'accomplir. Comment on peut dire ça? C'est proche? Comment ça? C'est très dur. La première réponse était que tu vas te mettre à penser à Dieu, ton esprit va s'émerveiller, ton cœur va s'émerveiller, et donc tu vas aimer Hachem et tu vas laisser tomber toute la avérote. Mais après, la question c'était celui qui n'arrive pas à penser à Dieu d'une façon qui s'émerveille. Pas tout le monde a cette capacité d'âme de pouvoir s'émerveiller d'Hachem autant que ce qu'il s'émerveille du matériel. Alors là, l'Admor Zaken va sur un autre stade. Il nous dit, ok, tu n'arrives pas à t'émerveiller d'Hachem parce que ton esprit il est très matériel, mais sache une chose, dans ton cœur tu as l'amour d'Hachem. Et il faut juste que tu penses à quelque chose de très simple à penser, que tu aimes Dieu à l'infini. À l'infini, c'est-à-dire sans aucune limite. Même pas la limite de la vie. Pour toi, la vie ça compte rien devant ce que tu aimes Hachem. Et quand un juif prendra conscience de ça, il sera prêt à faire aucune avéra parce qu'il aime Hachem, il ne veut pas s'en séparer. Quand c'est marqué qu'on aime, c'est proche de servir Hachem par son cœur, c'est non seulement l'aimer, mais même le craindre aussi. C'est-à-dire de ne pas se séparer d'Hachem sans aucun prétexte, même pas. Et c'est une nature qu'on a en nous, une nature qui est complètement irrationnelle. Parce que des fois, la personne nous dit, mais attends, sépare-toi d'Hachem, fais Avodazara, et tu verras que tu vas avoir énormément de bienfaits. La personne dit, non, je ne veux pas. Donc c'est quelque chose qui est inexplicable. Mais c'est une nature qu'on a en nous-mêmes. Et la beteva eloki ve kol sheken, a plus forte raison, beshvirat ata'ava, que briser un plaisir matériel, hakalami suremita, c'est beaucoup plus simple que les souffrances atroces qu'un juif
est prêt à accepter pour ne pas se séparer d'Hachem. D'accord? On lui dit ne pas manger une glace non cachère. Alors il faut il va dire ah c'est dur, j'arrive pas. On dit quoi? Ça c'est dur pour toi? Mais toi-même t'es capable de faire beaucoup plus que ça. T'es capable de mourir pour Dieu. À plus forte raison que t'es capable de ne pas manger une glace pour Dieu, c'est évident. Donc là il revient à l'idée que la Avodazara, on peut toujours faire teshuva par la suite. Tu peux faire teshuva et quand même une Avodazara en prévoyant de faire teshuva, tu n'étais pas capable de faire, n'est-ce pas? Et là il rentre dans une parenthèse, il dit mais peut-être que tu vas dire qu'il y a un principe qui est marqué que celui qui dit je vais fauter et je vais faire teshuva, en maspikim be'ado la sot teshuva. Ça veut dire que, a priori, on ne peut pas faire d'Avodah Zara en prévoyant teshuva parce que Kadosh Baruch Hu il n'accepte pas la teshuva d'un péché prémédité, une teshuva préméditée. Et donc, l'Admor Hazaken va nous expliquer ici qu'une grande base, quand c'est marqué En maspikim be'ado la'asot teshuva, ça ne veut pas dire qu'il ne peut pas faire teshuva. Ça veut dire qu'on ne va pas l'aider, on ne va pas lui donner un support, une force. Tout ce qu'on fait comme mitzvot, on a toujours une aide Hachem. Mais quand c'est une avéra qui a été avec une tchouva préméditée, avant l'avéra, le Kadosh Baruch Hu dit tu veux faire tes tchouva, Baruch haba, mais moi je ne vais pas t'aider. Parce que cette tchouva, maintenant si la personne elle s'est efforcée, elle a combattu son Yetzer Hara, elle a réussi à annuler son Yetzer Hara, et elle a réussi à faire tchouva, il n'y a rien qui tient devant la teshuva. Il n'y a rien qui ne peut résister devant la teshuva. Donc un juif, il sait très bien que malgré qu'il va faire Avodah Zara, Hachem pourra, sauf, en fin de compte, l'accepter à la teshuva. Malgré qu'il est écrit que celui qui prévoit ne peut pas faire teshuva. Mais on vient d'expliquer ici, il dit En marzikim be'ado, hainu she'en marzikim yado liot lo shata kosher la'asot teshuva. Aval im dachak hashara. C'est-à-dire on ne va pas l'organiser. Des fois, une chouva, on l'organise, tu sais. Des fois, tu sais, qu'est-ce qu'on fait? On lui envoie des circonstances qui l'emmènent à faire teshuva du ciel. On le fait passer par plusieurs chemins pour qu'à la fin, il fasse teshuva. Ça s'appelle que le ciel, il te pousse à la teshuva. Il veut que tu fasses teshuva. Par contre, quand quelqu'un fait une avéra en prévoyant la teshuva, Hachem va pas lui prévenir, Hachem va pas lui donner la circonstance pour faire la teshuva. Et malgré cela, Kol Ish Israël, chaque juif, Mouchan Umzuman Nimsor Nafsho Kedushat Hachem, malgré en sachant qu'il puisse faire teshuva par la suite, chaque juif n'est pas prêt à faire des averot et il est prêt. On parle ici d'Avodah Zara, donc il est prêt à donner sa vie pour Hachem. Et comment ça se fait qu'un juif n'accepte pas pour 10 minutes? Alors regarde, en vérité ceux qui ont donné leur vie pour ne pas changer de religion, ça se trouve qu'ils ne pouvaient même pas l'expliquer eux-mêmes. Si tu leur demandes, dis-moi, explique-moi pourquoi tu veux pas faire Avodah Zara pour 2 minutes et après tu fais tes teshuva, ils vont pas pouvoir te l'expliquer. Mais Admor Hazaken nous explique ici pourquoi. Il dit parce que les 2 minutes, c'est que chez nous. Dans ce monde, le monde c'est un monde de temps. Il y a le passé, le présent et le futur. Donc 2 minutes, c'est 2 minutes. Par contre, chez Hachem, il n'y a pas de 2 minutes. Chaque chose, c'est une éternité. Kadosh Baruch Hu est éternel et tout est éternel. Donc, mitzvah de la neshama, ce que tu crois que tu as fait 2 minutes, pour ça, c'est une rupture qui peut être éternelle si la personne ne fait pas teshuva. Donc la personne dit, moi, je ne veux pas faire de rupture éternelle avec Hachem, même si dans ce monde matériel c'est 2 minutes, mais ça c'est que à mes yeux c'est 2 minutes. Mais la rupture elle est éternelle parce que tout ce qui se passe avec Hachem c'est éternel. D'accord? Il dit, Mipnei or Hachem amelubash ben nafsham, parce qu'il y a une lumière divine qui est habillée dans leur âme. Cette lumière n'est pas du tout sous l'emprise du temps. D'accord, la neshama, notre neshama n'est pas sous l'emprise du temps. La neshama elle est éternelle. Et la lemala me'azman elle est au-dessus du temps. Et elle est même
elle domine le temps. C'est non seulement qu'elle est au-dessus du temps, mais elle domine le temps. Le Rabbi nous dit, pourquoi l'Admour Zaken nous dit elle est au-dessus du temps et elle domine le temps? Alors le Rabbi nous explique ici, si tu dis qu'elle est au-dessus du temps, donc tu veux dire que chaque chose c'est comme une éternité. Si tu veux dire qu'elle domine le temps, chaque chose c'est encore plus grave. Les petites 2 minutes sont plus graves qu'une éternité. Toute une explication. En tout cas, ici Admour Zaken est en train de faire 1 plus 1. Tu aimes Hachem, c'est sûr. Une Avera, c'est une rupture d'Hachem, c'est aussi sûr. Donc, comme toi tu aimes Hachem, et chaque Avera c'est une rupture d'Hachem, c'est sûr que tu ne peux pas faire d'Averot. Ah, pourquoi on fait une Avera? Parce qu'il y a le roi Shtut. Et le roi Shtut, on peut facilement le chasser en se souvenant de l'amour d'Hachem. Maintenant, il va donner... Facilement. Facilement, oui. Je vais expliquer pourquoi. Quand tu dis t'as facile, t'as le mot facile des paresseux et t'as le mot facile d'Adora. Le mot facile des paresseux, ça veut dire sans aucun effort. D'accord. Le mot facile de la Torah, ça veut dire accessible, possible. Dès que c'est possible, ça veut dire que c'est facile. Dès que c'est pas possible, là c'est difficile. Donc quand on te parle Karov Adavar Me'od, ça veut dire que c'est possible et c'est dans ton domaine. C'est toi qui vas choisir. C'est ça le pshat de Karov Adavar Me'od. Bien sûr, ça ne veut pas dire que c'est possible, ça ne veut pas dire que ça se fait toujours. Ça ne veut pas forcément dire que la personne en a toujours envie. Enfin, la personne ne veut pas chasser les Yetzera. Tu sais, la majorité des cas où il y a un péché, c'est quoi? C'est que la personne ne veut pas chasser son Yetzera. La personne se sent bien comme ça. Mais il ne peut pas dire que s'il veut chasser les Yetzera, il n'arrive pas. C'est pas possible. C'est impossible. Dès que la personne veut chasser son Yetzera, tout de suite, il arrive. D'accord? Jusqu'à qu'il veuille le faire, ça peut passer, il peut passer par des étapes. Mais à l'instant qu'il voudra, il fera. Après, il donne d'autres exemples. Donc là, jusqu'à là, on a parlé sur l'action de se sauver du mal. Maintenant, on a parlé sur l'action de faire du bien. Parce que quelqu'un peut dire, tu sais quoi? Faire une Avera, c'est comme Avodah Zara. Ok, alors je ne fais pas d'Avera, d'accord? Je ne prends pas l'ascenseur Shabbat, je n'allume pas le feu, je ne vais pas manger non kasher. Il ne fait pas d'Avera, ok? Mais on dit, mais attends, l'attachement avec Hachem, c'est pas seulement d'une façon passive. Je fais pas d'Avera. C'est une façon active. Active. Chercher à faire la mitzvah. Chercher à faire la mitzvah, exactement comme tu dis. Vehen le prat va'asetov. Et là, comment c'est quoi le va'asetov? Il te donne ici l'exemple. L'idgaber ke'ari. De se renforcer comme un lion. Bigvura avec une force, ve'ometzalev, et un courage du cœur, quelque chose que neged hayetzer, contre le yetzer hamachbid et gufo, qui a pour but d'alourdir son corps. Le corps devient lourd. On m'appelle ala ve'etzla, et il fait tomber sur son corps une paresse. Et cette paresse, d'où elle vient? Parce que le yetzer hara, il travaille avec l'âme animale qu'on a en nous. Notre âme animale a 4 éléments. Et ces 4 éléments-là, c'est les 4 bases qui emmènent à toute la vérote. Ça veut dire le feu, exactement. La terre. Comme dans les couleurs, tu as 3 couleurs mères. Ceux de la Torah. La même chose au niveau des mauvaises midotes, tu as 4 éléments. Quand tu les mélanges, ça fait une mida comme ci, une mida comme ça. Donc, tu as le feu, l'eau, le vent, la terre et le vent. Et ça veut dire quoi dans l'âme? Comme c'est expliqué dans le premier chapitre de Tanya, le feu c'est tout ce qui est colère et orgueil. Le vent c'est tout ce qui est futilité, paroles futiles, blagues, rigola, tout ça c'est le vent du etc. Après tu as tout ce qui est paresse, la terre. Tout ce qui est et tristesse et lourdeur, c'est la terre. Et tout ce qui est plaisir, c'est l'eau. Tout ce qui est ta'ava, c'est l'eau. Donc quand la personne se sent lourde et n'arrive pas à se lever de son lit le matin pour aller prier à la synagogue, tu vois que c'est la terre qui est dominante. C'est-à-dire que le Yetzer Hara l'a attaqué avec l'élément de la terre. C'est pour ça qu'il se sent aplati sur son lit. Et la même chose quand la personne... on va bientôt voir un exemple de Torah, un exemple de Avoda et un exemple de Gmilut Chasadim. Alors déjà, il dit, il a demandé à Zaken que chacun peut chasser le Yetzer Hara qui vient pour l'alourdir. Kol minet Torah bavodat masa bavodat Hashem.
Et il peut le chasser même dans des circonstances qu'il faut avoir beaucoup de fatigue pour servir Dieu. C'est que ce soit, même si c'est un travail qui est asservissant. Shesh Batora ve'amal kegon, comme par exemple, la Hamol Batora. Étudier la Torah, pas juste étudier la Torah, mais se fatiguer dans la Torah. La Hamol, comme Amal, c'est-à-dire c'est une labeur, une fatigue. Be'iyun. C'est-à-dire quoi, iyun? En s'approfondissant, parce que très souvent la personne a tendance à dire bon, c'est bon, j'ai compris, next. Non, Il va tu dois réviser 101 fois. non seulement réviser, mais aussi s'approfondir, rester sur le même cas, et réfléchir, et repenser, même si le cœur lui dit mais ça y est, change, tourne la page. Non, ça c'est les tzara qui essayent de lui brouiller les pistes. Alors il dit be'iyun, il peut d'étudier la Torah avec iyun, ou bp, et pas seulement avec les yeux, des fois, il faut dire, les tzara te dit juste lis avec les yeux, ça suffit. Pourquoi? Parce qu'il sait qu'à la fin tu vas te fatiguer, tu vas tomber sur le livre, tu vas t'endormir. Par contre, la personne avec la bouche ou paix, donc il étudie et il bouge. Après, pas seulement il étudie, il bouge pendant 1 heure ou 2. L'opa, c'est que pour même écrire ça, sa bouche ne s'arrête pas d'étudier toute sa vie, toute la journée. Dès qu'il a un moment de libre, qu'il ne dit pas quelque chose de la vie, il étudie le livre Torah. Mamarazal, comme ce que les sages ont dit, les Olam, toujours, Yassim Adam Atzmo al Divre Torah, que Shor le Ol ve Kachamor le Masoy. La personne doit se mettre, doit se considérer, lorsqu'il s'agit d'étudier la Torah, comme un taureau avec son joug et un âne avec sa charge. Celui qui a déjà vu un âne avec sa charge, par exemple, des fois, tu vois un âne tout petit, tout frêle, et tu vois sur lui il a une charge que tu l'évalues à 180 kg ou 200 kg. Et il marche des kilomètres et des kilomètres. Et il n'a pas de... Il ne se rebelle pas. Pourquoi? Parce que dans sa tête, il y a un bouton qui est tourné, que lui, il travaille, c'est tout. Jusqu'à qu'on l'éduque, ce bouton n'est pas encore enclenché. Dès qu'il a été apprivoisé, là, il a un bouton, il est là pour travailler. Et donc l'Admor Zaken nous emmène donc sur le Divrei Chazal pour nous dire que nous, on doit faire la même chose pour Avodat Hashem. Notre amour d'Hashem doit nous conduire à servir Dieu dans les mitzvot positives autant que ce qu'on s'en sauve des mitzvot négatives. Donc là, c'est l'exemple de Divrei Torah. Vechen, dans l'exemple de la Tefila, c'est quoi un serviteur d'Hachem dans la Tefila? Bekavana. D'abord, la kavana, l'intention. Bekol kocho mamash, avec toutes ses forces, vraiment. Alors attention, qu'est-ce que ça veut dire avec toutes ses forces? Est-ce que ça veut dire qu'il faudra hurler pendant la prière et comme ça on va dire ah c'est bon, il a fait tout ça? Non, c'est force pour se concentrer, pour faire les choses bien, arriver à la synagogue à temps, faire les korbanot à temps, trilin, kavanot. Exactement, il ne bouge pas du sidour jusqu'à qu'il n'a pas eu la kavana dans la phrase, il la lit, il met sa tête dans le sidour de façon que tout ce qui vient de l'extérieur, tout de suite il repousse, et des fois il se rend compte qu'en mettant la tête, il se rend compte après qu'il est en train de penser à la banque, et il se remet, et il se retape, et il se lève, et il change de place, et il prend un autre sidour, ou bien il fait teshuva, et il se dit regarde moi je suis tellement rempli de averot que même d'avoir une kavana, j'arrive même pas à avoir de kavana. Et donc ça s'appelle quelqu'un qui est en train de chasser son Yetzera parce qu'il aime Hachem. Donc là c'est la tefila bekavana. Tu vois, ça c'est un truc qu'il faudrait qu'on fasse, il faut tefila. Bien sûr. Vechen, Avodat Hashem, Sheu Bedavar Shebamamon, de même aussi lorsqu'il s'agit de servir Dieu avec son argent, comme par exemple, Kemo, Avodat Tzedaka, de donner la Tzedaka, ce qui fait partie des grandes batailles du Yetzerara. La grande bataille du Yetzerara, c'est lorsqu'il s'agit de toucher à l'argent. Les Tachbulotav, les Karer Nefesh Adam, Shelo Leafkir Mamono, Briot Gufo. L'Yetzerara vient chez la personne et le refroidit. Il dit, tu sais quoi? Ton argent, c'est à toi. Il dit, garde au maximum que tu peux garder. De même avec Briot Gufo, lorsqu'il s'agit de sa santé. Que le Yetzerara vient toujours avec l'argument que ta santé ça passe avant tout le monde, et donc tu dois dormir tôt, et donc tu dois faire toujours attention à ton... Mais par contre, l'Admor Zaken, il dit dans le Tanya qu'on devrait normalement être des gens qui abandonnent leur argent pour la tzedaka et qui abandonnent leur santé pour Hachem. Alors, comment ça marche? A priori, 2 questions. Première question, c'est marqué
celui qui donne la tzedaka, il ne peut pas donner plus qu'un cinquième. Donc comment on peut dire ici le hafkir? Il dit ici le hafkir, d'abandonner carrément, il dit. Deuxième question qu'il pose, c'est par rapport à la santé. Par rapport à la santé, comment on peut dire d'abandonner sa santé? C'est une mitzvah de garder la santé. Alors la réponse est la suivante. Oui, la réponse est comme ça, c'est que par rapport à la santé, la personne, elle va bien sûr garder sa santé. Mais il ne garde pas la santé parce que lui-même il a envie de vivre et il a un plaisir à la vie. Non, il garde la santé pour qu'il soit bien pour étudier la Torah. Que pour Hachem, c'est-à-dire il dit comme ça. Si c'était up to me, moi j'aurais fait les mitzvot 24 heures d'affilée, 7 jours sur 7, jusqu'à que le corps il rend l'âme, si c'était de mon côté. Mais étant donné qu'il y a une mitzvah, shmartem et ol nafshotechem, il faut entretenir la voiture, le corps, que Hachem nous a donné un gage et qu'il faut prendre soin. Alors je dors 8 heures, alors je mange le matin, midi et soir, alors je... Non, aussi voilà, non, dormir tôt, mais si tu dis aussi dormir tôt pour que demain je sois enfant pour étudier la Torah... Bien sûr, là c'est Kedusha. Mais ici, notre Mozaken, il vient pour nous exclure quelqu'un qui pense à sa santé parce qu'il a envie de rester en vie, mitzad, le côté matériel de rester en vie. Il dit, un juif qui est Ser Hachem, dans sa tête, il n'y a rien qui doit l'intéresser. Kachem. Il n'y a que ça qui l'intéresse. Même quand il fait des choses matérielles, il mange, il dort, il ne fait pas ça parce qu'il a envie de manger, de sentir le goût et de dormir et de se retourner dans une grande chambre avec la climatisation qu'elle kiffe et grâce à Dieu l'argent rentre tout seul. C'est pas ça, lui, de son côté, il serait prêt à étudier la Torah jour et nuit, sans manger, sans boire, sans dormir, sans travailler, sans rien. Mais il fait tout ce qu'il faut faire parce qu'Hachem a demandé. Right. Là, ça veut dire, cette personne, c'est un juif qui sert Hachem dans tout ce qu'il fait, même dans les choses profanes. Quand il va travailler, quand il va manger, il va dormir, il fait tout parce que Akadosh Baruch Hu demande dans la Torah. Et par rapport à la tzedaka, par contre, il y avait un juif en Russie qui donnait quasiment tout ce qu'il gagnait pendant la journée, il donnait tout pour la tzedaka. Tout, quasiment tout. Il gagnait 100 pendant la journée, il prenait 95 et il donnait à la tzedaka. C'est quoi quel tzedaka? Il donnait ça pour que la yeshiva reste ouverte dans les périodes les plus difficiles. Les yeshivot de Bachurim, Tomchet Mimim, pour éduquer les Bachurim qui vont étudier la Torah comme avec Yirat Shamayim. Et voilà qu'une fois quelqu'un lui a demandé, il a dit, mais attends, je comprends pas. C'est marqué, celui qui veut donner, il ne peut pas donner plus qu'un cinquième. Alors comment ça se fait que toi tu donnes énormément, tu donnes tout, quasiment tout. Alors il dit comme ça, c'est marqué, à mes basbez. Tu sais c'est quoi la traduction de mes basbez en gaspiller? À mes basbez, celui qui gaspille, parlant de donner l'argent à tzedaka, il ne faut pas qu'il gaspille à mes basbez. Ah, les basbez, je t'ai mis chomesh. Il ne faut pas qu'il basbez plus qu'un cinquième. Alors ce juif, il expliquait la Gemara comme ça. À mes basbez, celui qui gaspille pour ses propres besoins, à les basbez, je t'ai mis chomesh. Qui ne gaspille pas de cet argent pour ses besoins plus qu'un cinquième. Il dit parce que la mitzvah de tzedaka, c'est pas gaspiller. Puisque la Torah te dit, il ne faut pas gaspiller plus qu'un cinquième. C'est sûr qu'elle ne parle pas de la tzedaka. Parce que la tzedaka, c'est ça la vraie vie. De donner, de faire des mitzvot. Quand c'est marqué, il gaspille, de quoi il s'agit? De ce que tu prends pour toi. Il dit, quand tu gaspilles, il ne prend pas plus qu'un cinquième. Comme ça, il a expliqué. Cette personne avait un tellement grand messirut nefesh pour donner la tzedaka que Rab Mendel Futterfass, quand il a quitté la Russie, à l'époque après le communisme et tout ça, enfin, après les périodes dures de l'URSS, il est venu ici, et il est rentré en Yichidut chez le Rabbi, et il a mentionné ce juif auprès du Rabbi parce que c'était un juif qui était trop kadosh. Le Baal Shem Tov nous dit, c'est marqué dans le Tanya, que quand on regarde les livres du Harizal, le Harizal, qu'est-ce qu'il nous dit? Il nous dit que quelqu'un qui a fait certains péchés, il doit jeûner. D'accord? À part la teshuva, comme le Tanya nous dit, la vraie teshuva, c'est le regret. Mais après, il faut aussi jeûner. Dans la personne, notre génération, on ne peut pas jeûner. Pourquoi on ne peut pas jeûner? Parce on est très faible. Quand tu manges pas un jour, tu n'as plus de force. Mais ça, il y a un truc que je ne comprends pas, c'est que d'après le Balatania. D'après les autres poskim, il faut jeûner. Alors, il faut savoir une chose, que c'est marqué... Corrige-moi si je... Nikra Choté, c'est marqué non. Depuis la Gemara.
C'est que si tu as un Talmid Chacham et tu jeûnes, ça s'appelle que tu fais une Avera. Pourquoi? Parce que c'est sûr que ton Ta'anit ne va pas te permettre d'étudier la Torah. Il va juste te rendre plus fatigué. Et d'accord. À l'époque, c'était pas comme ça. À l'époque, c'était des gens qui étaient tellement forts que le jeûne, ça leur changeait rien dans la vie. Bah, ça allait. Peut-être, ouais. Ça leur changeait rien dans la vie. Ça leur donnait, ils avaient une puissance. Ils jeûnaient, pas jeûnaient. Même ils se rappellent même plus s'il a mangé ou pas. Tellement que c'était accessoire pour eux. Mais pour nous aujourd'hui, si on ne mange pas, on est fatigué. Donc, qu'est-ce qu'on dit aujourd'hui? Mais de l'autre côté, on regarde ce que l'Arisa nous dit, combien de jeûnes on doit faire sur chaque Avera. On a beaucoup de jeûnes à rembourser. Alors comment on peut faire les choses? Alors Moazaka nous dit que de jeûner dans la vie une fois la somme que l'Arisa nous dit, ça veut dire par exemple sur un certain péché, il faut 84 jeûnes. Il dit une fois tu jeûnes 84, parce que si quelqu'un faut le même péché 5 fois, 10 fois, il faut multiplier. Donc nous on ne peut pas jeûner 84 fois 5 ou 10. Parce que la personne peut jeûner, c'est une fois. Et même cette fois-là, elle fera attention de jeûner dans les jours d'hiver, etc. Mais qu'est-ce qu'il va faire avec toute la balance? Tous les jeûnes. Tout ça, tu vas convertir en argent la tzedaka. Tu convertis tous les jeûnes à l'argent qu'on a à la tzedaka, parce que c'est quoi la monnaie? Ah, c'est quoi le taux de change? Ouais, c'est quoi le taux de change? C'est en dirham? C'est en... Non, c'est en dollars? C'est en euros? Bah, c'est vrai que dans le temps, il dit Gdol et Polish, c'est le prix d'un repas. Combien ça coûte un repas aujourd'hui? 12 $, 15 $, ça c'est un jeu. Non. Non, combien ça coûte? Aujourd'hui, tu fais une Seouda avec 5 $, 5 $. 5 $. C'est pas grave? Ok, peut-être. Une Seouda, c'est pas considéré par exemple avec des pérottes, avec un gâteau? Bon, écoute, si c'est ça tes repas, d'accord. En tout cas, l'idée c'est que la personne doit donner un tzedaka. En vérité, si on regarde, on commence à calculer combien la colère nous emmène de jeûne, combien de fois on est en colère, après combien cette Avera, combien cette Avera, on arrive à un très gros chiffre. Ah, on a une grosse balance, hein? Grosse balance. Alors qu'est-ce qu'on fait? On donne le maximum de tzedaka pendant notre vie. Maximum qu'on peut. Maximum, c'est quoi? Tu vas plus que les 20%? Tout. Alors regarde, c'est ça la question qu'Admor Zakani la question qu'Admor Zakani demande. Mais voilà, c'est marqué à mes bases et bases de Talmid Chomesh. Alors Zakani explique dans le temps, il dit ça dépend. Pourquoi il veut donner cet argent? S'il veut donner cet argent pour la mitzvah de la tzedaka, c'est sûr qu'il peut donner. Il peut pas dépasser les 20%. Mais après, il y a celui qui veut donner l'argent pour guérir son âme. Chaque Avera a fait une tâche dans l'âme. Et quand on jeûne, donc on a converti ces jeûnes en argent, on est en train de nettoyer la neshama, en train de guérir l'âme. Et l'Admor Zakani nous dit pourquoi la guérison de l'âme serait moins importante que la guérison du corps. Quand Chazé Shalom, quelqu'un se trouve dans une situation qu'on lui dit écoute, pour que tu guérisses et que tu restes en vie, il faut $1 million. L'opération, elle va coûter $1 million. Et la personne, toute sa fortune, c'est 1,5 million. La donne. Est-ce qu'il va calculer, est-ce que c'est plus que 20% ou pas de sa fortune? Non. Pourquoi? Parce qu'il veut guérir son corps. Il faut guérir. Donc il va donner le million. Ici, le million, c'était 1/3. Non, 2/3 de sa fortune. That's right. Et donc alors il va pas réfléchir deux fois, d'accord? Alors Admor Zakani dit pourquoi la guérison de la neshama serait moins importante que la guérison du corps. Si tu donnes un tzedaka pour la mitzvah elle-même, là on te dit pas plus que 20%. Mais si c'est pour guérir ta neshama, guérir la neshama, il n'y a pas de limite pour guérir. Pour guérir, on donne tout ce qu'on a pour guérir. Et c'est ça le makor des juifs qui ont donné la tzedaka d'une façon qu'ils ont dépassé les 20%, parce qu'ils ont fait ça pour guérir leur neshama. Parce qu'ils avaient des Maintenant, on va parler de nous. On fait des avérotes très souvent, malheureusement. Aussi. Hein? Il faut aussi des chouva. Mais ça fait partie de la teshuva, ça, non? Ah non, la teshuva elle-même, comment Zakani dit dans le Guéret Teshuva, c'est le fait de regretter et de ne plus refaire. Ça, on sait. C'est la teshuva. Alors, après, à part la teshuva, ce que tu as la... Tu sais, le Morazaka nous dit c'est comme quelqu'un qui a... donc ça, c'est une autre solution à part la teshuva.
Ah, mais c'est évident, là, et tu peux donner tout ton argent à Tzedaka. Si tu n'as pas regretté, tu n'as pas fait vidouille et tu n'as pas décidé de t'arrêter. Alors, ça, ce que je te pose. Non, la Teshuvah, c'est. Alors, cette Tzedaka, tu fais Teshuvah, après tu fais la Tzedaka? Oui. Tu sais pourquoi? Tu fais les deux? Oui. D'accord. Pourquoi? Alors, combien on va voir maintenant? On fait un péché. Tu dis $10 toi le repas. Un péché, c'est $840. Ouais. Pourquoi $840? 84 ta'anit par péché. Alors ça dépend combien de fois il en est au niveau du péché. Ça dépend aussi. Ça dépend aussi s'il a l'argent. Alors tu sais quoi? Tu sais qu'est-ce qu'on fait dans ce cas-là? Que j'ai l'argent ou que j'ai pas l'argent? Non. Tu sais ce qu'on fait dans ce cas-là si c'est difficile? Ouais. On fait pas d'avérote. Mais ça y est, on fait pas d'avérote. On a trouvé la solution. On n'est pas là sinon. C'est comme les. On n'est pas là sinon. C'est comme les PV. C'est dur pour eux de payer les. L'amnistie. Non, c'est dur pour eux de payer les tickets. Les tickets, eh ben, tu te gares où il faut se garer. Okay, mais vite, mais. Ouais, tu vois, on n'est pas d'accord. Ok, vas-y. Est-ce que tu n'es pas d'accord avec cette idée-là qu'il ne faut pas faire d'Avera si on n'a pas les moyens d'assumer? Tout notre travail, c'est pour pas qu'on fasse d'Avera, pour qu'on fasse des mitzvot. Exactement. C'est toute notre vie. Évidemment, maintenant tu parles. On fait des Averot. Chacun a ça. On n'est pas des anges. Ok, alors si tu veux vraiment. Si on veut éduquer le Yetzirah, il faut l'éduquer comme ça, c'est tout. Le Yetzirah, il comprend que comme ça. Il y a quelqu'un, qu'est-ce qu'il faisait? Il prenait $100 000, il mettait cet argent-là chez un rave. Oui. Et lui, il se mettait un barème. Il dit, tu dis un gros mot, c'est $100 à la tzedaka. Tu fais honte à quelqu'un, $500 à la tzedaka. Tu parles à Shonara, $1000 à la tzedaka. D'accord. À la fin de la journée, il se faisait un cheshbon nefesh. À la fin du mois, il prenait toutes ses avérotes, il faisait la calcul avec la calculette, il appelait le rave et il dit, Kvodarav, ce mois-ci, tu prends $26 000 à la tzedaka. Comme ça, et du coup pour le mois prochain, il n'a pas envie de perdre son argent. Donc c'est comme ça qu'il éduquait son Yetzirah, en même temps en faisant du bien, en faisant la tzedaka. Donc ici il parle ici du fait de donner la tzedaka et en vérité tu sais c'est quoi la raison pour qu'on donne la tzedaka après la vérote, après qu'on ait fait teshuva? Pourquoi tu as fait teshuva? Ça y est, okay. Il faut donner la tzedaka. La réponse elle est parce que en réalité c'est comme un roi. Quelqu'un qui a causé du tort à un roi, le roi est très énervé. Bon, il a réussi à lui demander Mechila. Le roi il dit d'accord, Mechila, c'est bon, je te pardonne. Mais est-ce que... Après il veut lui donner un cadeau admettons, pour le faire kiffer. Admettons que le roi et cette personne, c'était des très bons amis. Des amis d'enfance, des amis très très proches. Donc il a énervé le roi, et à la fin, le roi il s'est calmé. Maintenant, quand le roi il se calme, il dit d'accord, je te pardonne. Est-ce que ça veut dire qu'ils vont recommencer à discuter sur la terrasse du palais pendant 5 heures d'affilée comme il parlait avant? Non. Ok, je te pardonne, d'accord, pardonnez. Bonjour. Ça veut dire que malgré qu'il y a eu le pardon, mais ça manque le plaisir qu'il y avait avant entre les deux. Et tous ces jeûnes et toute la tzedaka qu'on donne, c'est pour restaurer le plaisir qu'entre nous et Hachem. Là, teshuva, c'est pour dire le pardon, mais après il faut restaurer le plaisir qu'il y a dans... C'est pour ça qu'il y a de Morazaken que notre amour d'Hachem devrait nous emmener à la kavana dans la tefila à 100%, à étudier la Torah en s'approfondissant et en disant les mots par la bouche, et troisième chose, en donnant la tzedaka sans compter, parce qu'on a envie de s'attacher à Hachem. Notre amour d'Hachem ne veut pas nous détacher d'Hachem, donc on est prêt à faire tout pour Hachem, même si c'est au prix des grandes tzedakot. Parce que la personne se dit, moi j'étais prêt à mourir pour Hachem. Quoi, je suis pas prêt à donner $100 000 pour la tzedaka. C'est évident que $100 000 c'est moins dur que mourir pour Hachem. Et donc cette idée-là d'amour, Ava Mesuteret, qu'on a déjà en nous, on n'a pas besoin de la chercher autre part. C'est ça l'idée qui se cache derrière le pasuk, qui korov elecha davar me'od, que cette chose-là est très proche à toi, beficha be'ochal asoto, dans ta bouche et dans tes actions pour les faire, et dans ton cœur surtout pour l'amour d'Hachem.